scan biographie sur ivoirepub.ci. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste et c'est rien de le dire car il dispose de plusieurs cordes à son arc. Dans le domaine de l'art, on l'appelle Sapero. Sapero, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Okay, d'accord. Comment on pourrait vous présenter de façon brève aux internautes? À l'état civil, Sapero, c'est À l'état civil, je suis Koné Issa. Sapero de Farafina, c'est mon nom d'artiste. D'accord. Et la situation matrimoniale de Sapero? Je suis célibataire. Sans enfant? Je crois, ouais. D'accord. Ok, d'abord, on va vous demander d'où vous est venue cette passion, je vais dire la culture, mais pour l'art en particulier. Pour le dire, je peux dire que c'est inné. Je suis né artiste, j'ai ça en moi depuis l'enfance, bien avant d'aller à l'école. J'avais déjà commencé à dessiner par terre. Et puis ensuite, quand j'ai eu accès aux feuilles et aux crayons, je me suis mis à dessiner. Et puis aussi, il faut dire que mon père lui-même était dessinateur. Ensuite, mon oncle aussi, qui a été le premier dessinateur calligraphe à Kourogo. Dans la famille, on a pas mal d'artistes. Tantôt, c'est des peintres, tantôt, c'est des écrivains ou des orateurs. Donc, on va dire que c'est inné alors. C'est inné, bien sûr. Ok, aujourd'hui, comment vous vivez cela? La carrière, vous embrassez une carrière de peintre, comment vous vivez cela? Je vis ça le plus naturellement possible parce que quand la passion, d'abord, c'est la passion qui a fini par devenir aujourd'hui une profession. Donc déjà à l'école, je vivais du dessin, je faisais des feuilles à lettres que je vendais aux camarades. Et je dessinais pour faire plaisir aux amis et je dessinais aussi d'abord pour me faire plaisir à moi-même jusqu'à ce que je découvre que le dessin était un moyen de communication. Et donc j'exprimais mes sentiments, mes émotions, tout ce qui me passait par la tête à travers la caricature, à travers les dessins. Et jusqu'en troisième où j'ai découvert la peinture avec de la sixième à la troisième, j'ai étudié les peintres Cézanne, Van Gogh, Rembrandt, Picasso et tous ceux-là. Et donc j'ai découvert que c'était un monde assez intéressant, le monde de la peinture. Et j'ai commencé donc à peindre et puis aujourd'hui, après les études, j'ai choisi de devenir peintre professionnel et j'ai fait de la caricature aussi dans le temps pour un journal de la place qu'on appelait le Tambour. Et j'ai aussi fait de la caricature sur les murs de Kourogo en tant que calligraphe parce qu'il était arrivé un moment de ma vie où il fallait avoir un tremplin, n'est-ce pas, pour atteindre certains objectifs. Alors j'ai choisi la calligraphie, un moyen d'expression et puis un moyen aussi de me faire de l'argent. Donc là, j'ai introduit le dessin, beaucoup de dessins dans mon style calligraphique. Et donc, avec les encouragements des uns et des autres, j'ai fini par comprendre que c'était un véritable talent que j'avais. Et donc, à Abidjan, où j'ai eu la chance de rencontrer d'autres peintres, d'autres artistes plasticiens, on m'a encouragé et moi, j'ai aimé. Et donc, aujourd'hui, je vis bien cette carrière artistique de peintre plasticien. D'accord. Vous avez cité beaucoup d'auteurs, beaucoup de grands peintres. On peut savoir qui vous a inspiré de façon particulière, qui était celui, si c'est un contemporain ou ceux de la vieille époque qui vous a inspiré. Même si vous avez dit que c'est inné, mais vous avez quand même une référence en matière de peinture. Bien sûr, j'ai travaillé en tant que calligraphe dans un centre de calligraphie à Daloa, là où je suis né d'ailleurs. J'ai été vraiment boosté par le célèbre peintre naïf, paix à son âme au passage, Los Matekoko, qui lui a été le premier naïf ivoirien. Ensuite, Sal Malik, qui est aussi un Sénégalais qui a travaillé à cet atelier, qui lui aussi n'est plus de ce monde, qui était un très grand peintre. Tous ceux-là m'ont beaucoup inspiré. Et comme je le disais tantôt, à l'école, on a étudié la littérature à travers la peinture des peintres de l'Antiquité, et voir les peintres du 20e, du 21e siècle, à savoir Picasso qui lui aussi a fait un tour chez moi à Kourogo, dans un village de Kourogo. Et c'est de là aussi que Picasso a vraiment été inspiré par le cubisme qui est le style de dessin traditionnel de mon peuple. Alors quand on sait qu'un célèbre peintre comme Picasso a été chez moi
et est devenu célèbre par la suite. Alors je me suis dit qu'il y a dans ma culture un potentiel artistique et culturel qui pouvait, n'est-ce pas, me permettre à moi aussi de m'exprimer et pourquoi pas de me faire connaître au-delà des frontières de chez moi. Donc en tant qu'artiste, je me suis inspiré beaucoup de Picasso et à travers Picasso, j'ai découvert pas mal d'autres peintres. Voilà. Et tous ceux-là, leur style, le combat qu'ils ont mené, et la paix qu'ils ont apporté au cœur des gens qui observent, des regards qui se posaient sur leurs œuvres, et tout cela m'a vraiment boosté. Et moi, j'ai pris à bras le corps donc cette carrière de peintre. Voilà. C'est qu'on pourrait vous demander aujourd'hui, c'est vous parlez avec beaucoup de passion, d'amour de votre art. Est-ce que vous vivez cela aujourd'hui? Vous vivez uniquement, exclusivement de votre art, la peinture? Je ne dirais pas que je vis déjà de cet art totalement. En partie, oui, parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir. Dans un premier temps, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Le simple fait de pouvoir s'exprimer, d'extérioriser ce qui nous travaille au-dedans, ça libère. Et donc, quand on est libéré, je crois que c'est aussi ça vivre. Parce que, par ailleurs, on penserait qu'avoir de l'argent, c'est ce qui nous permettrait de vivre. Alors qu'il y a des personnes qui ont pas mal d'argent, mais qui ne vivent pas cependant. Alors moi, la peinture me fait vivre parce que ça me permet de partager des moments de bonheur avec les passionnés de la peinture. Ça me permet d'éduquer, ça me permet de transmettre, ça me permet de partager des moments très fabuleux avec les autres. C'est aussi une vie que j'aime bien. Je me sens vivre à partir de là, ça me rend ivre de vie et ça c'est bien aussi pour moi. Alors cependant, vivre de la peinture, non, je ne vis pas en tant que tel de la peinture aujourd'hui. Je vis plutôt de la calligraphie, de la décoration. Voilà, c'est de ça que je vis. De plusieurs autres choses, de plusieurs autres talents que j'ai à mon arc, de plusieurs autres cordes que j'ai à mon arc, comme le travail de communicant. J'ai travaillé en tant que communicant pendant une bonne quinzaine d'années à Korogo, où j'ai animé à la télévision, à la radio, j'ai travaillé avec des journaux, j'ai été correspondant. Et donc, c'est de tout ça que je vis. Mais particulièrement, je vis jusqu'au jour d'aujourd'hui de la déco interne-externe et de la calligraphie, sérigraphie, le graphisme, des choses comme ça. Ouais. D'accord. Alors parlons de votre actualité. Vous avez cité beaucoup de points de votre personnalité, ce qui nous envoie aujourd'hui à une autre corde que vous avez à votre art, le slam. Parlez-nous un peu du slam. En tant que communicant, j'ai cette passion de la parole. Je suis issu d'une famille de paroliers où la parole a un rôle très important. La parole joue un rôle très très important dans notre vie. Je suis d'une famille où la parole permet de définir la valeur de l'homme parce que, comme on le dit, hein, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et donc, pour partager les choses les meilleures de ma vie, c'est à travers la parole. Et moi, j'ai beaucoup de choses à transmettre. J'avais choisi autrefois la musique reggae pendant 4 à 5 ans. J'ai travaillé avec beaucoup de reggae makers locaux. Au niveau de Korogo, j'ai plusieurs compositions à la matière, mais aussi dans le souci de mieux transmettre mon message, j'ai découvert que les gens dansaient beaucoup quand on chantait, surtout dans le reggae où j'ai excellé dans le temps, alors qu'il n'était pas question de danser, puisqu'à travers le reggae qui était une musique de combat, une musique pour le changement des mentalités selon les réalités de chez nous, au lieu de faire danser les gens et qui ne pigent pas vraiment le message qu'on veut transmettre, j'ai choisi de slammer, de partager comme les griots de chez moi qui enseignent, qui éduquent, qui égayent à travers la parole. Alors je l'ai fait pendant longtemps sans savoir que c'était un moyen d'expression qui pouvait et se vendre et se pratiquer sur les médias. Ailleurs, au-delà de nos frontières, ça se faisait déjà en Europe. Et quand j'ai découvert le slam, je me suis dit, du coup, ah tiens, c'est que c'était un autre talent que je pouvais exploiter, quoi. Alors, du coup, je me suis mis à slammer. Et comme ça a été apprécié par les uns et les autres, alors je me suis mis à slammer, j'ai adopté le slam. Et aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins avec le slam et avec la peinture. J'ai créé quelque chose de nouveau
que j'appelle la peinture puis slam. Donc en tant que peintre et en tant que slammer, je suis devenu le peintre slammer. D'accord, et on va arriver à la question que je voulais poser en même temps, c'est de savoir quel est le pont en fait qu'il y a. Quand vous dites que vous êtes à la croisée des chemins entre slammer et la peinture, comment ça se fait? À partir du moment où tous les deux arts, tous les deux talents sont des moyens d'expression, c'est de la littérature, quoi. Voilà, avec le slam, c'est à la base de la poésie, puisque c'est de la poésie des scènes, c'est toute la différence. Le slam, c'est de la poésie carrément sur tous les points, donc de la littérature, et donc avec aussi la peinture, qui est une littérature chromatique, une littérature picturale, et donc il y a tout de suite un lien entre les deux choses. Alors c'est deux moyens assez différents, mais assez communs quand même, d'expression littéraire. Voilà. Comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire? C'est vrai que dans d'autres pays, je vais dire dans les pays occidentaux, en Europe, le slam est vulgarisé, mais en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas encore un moyen d'expression très vulgarisé. Est-ce que vous n'avez pas peur que le message que vous voulez passer ne soit pas vraiment perçu? Parce qu'on a beaucoup de gens musicaux ici en Côte d'Ivoire et le slam ne fait pas partie des plus écoutés. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de ce que le message ne soit pas perçu? Mon slam vient de mon âme et je m'adresse à l'âme des autres. À partir de ce moment, que cela existe ou pas, à partir de ce moment, je crois que je suis rassuré de ce que les gens ont besoin d'entendre ce qu'on dit. Vous savez, ce n'est pas que le slam n'est pas connu et que ça sera difficile à transmettre. C'est plutôt le contenu. Voilà. À partir du moment où le contenu il est contemporain, le contenu il est à l'endroit des populations et que c'est des thèmes que j'aborde qui concernent les populations, ça passe toujours. Et je peux aussi dire que depuis que je slame, les gens ont toujours aimé. J'ai commencé véritablement à slammer avec le public grâce à l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui depuis 2005 m'a coopté en tant qu'animateur télé-radio. J'ai fait des communications ici et là à la recherche de la cohésion sociale et tout. Et ensuite, après, j'ai vu que le slam pouvait passer à cette occasion. J'ai donc fait des prestations de slam avec l'ONUCI dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et j'ai vu la réaction du public. Les gens ont aimé. Et donc, même Claude Tamo qui m'a approché, qui m'a dit « Mais mon piston, c'est très bien, tu pourrais mettre un bout de ça sur YouTube, fais-toi connaître parce que ta façon de slammer, c'est original et puis le message, il est bon. » C'était un message de recherche de cohésion, de recherche de paix, de recherche d'amour, d'entente, de fraternisation et tout entre les gens. Alors du coup, c'est que je suis très rassuré de ce que le slam a sa place. Et puis par ailleurs, il faut savoir que il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais il faut bien commencer quelque part. Dieu merci, je me dis qu'arrivé à Abidjan, j'ai fait la rencontre d'un collectif qu'on appelle le collectif Au Nord du Slam. Et j'ai pris contact avec Bidjo, qui est le président de ce collectif-là, qui m'a écouté, qui m'a adopté avec l'étudiant et avec tous les autres membres du collectif. On a travaillé ensemble, on a eu des prestations ensemble au PAMS, au Dieu Plateau, ou encore le collectif aussi fait des prestations chaque vendredi à la galerie Le Basquiat, à la Riviera 2, et je vois la réaction du public. C'est vrai, il faut le dire, beaucoup d'hommes ne connaissent pas le slam. Du coup, quand tu dis aux gens, j'ai fait le slam, on dit, ah, tu fais l'islam. Ah non, c'est pas l'islam, c'est le slam, quoi. C'est de la poésie des scènes. C'est là de parler, de transmettre ses idées, ses émotions, de partager tout ça sur la scène avec les gens. Il y a beaucoup de technicité là-dedans, hein. La technicité oratoire, la technicité scribale et tout, quoi. Donc, tous ceux qui découvrent, qui viennent au rendez-vous du slam, tout de suite s'accrochent, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir, je veux dire. C'est vrai que vous avez dit que ça vient de vos origines. Vous êtes d'une famille, on va dire, vous appelez l'orateur. Oui, on appelle cela aussi les griots ici en Afrique. Mais qui vous inspire aussi au niveau de la scène internationale dans l'islam? Oui, Grand Corps Malade, bien entendu, Abdel Malik et tout ça, quoi. Voilà, ça c'est des gars qui m'ont vraiment touché, qui continuent de me toucher de par la force de ce qu'ils disent
et surtout le contenu, parce que franchement, ce n'est pas des propos creux. À l'intérieur, vous avez du substantiel et ça, c'est très important pour moi puisque je suis africain, je vis en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, et nous avons beaucoup de difficultés quant à l'éducation de la jeunesse et aussi à la croisée des chemins, la dépravation des mœurs et tout ça, l'éducation qui ne tient pas la route. Il nous appartient en tant que citoyens, n'est-ce pas, d'apporter notre pierre à l'édifice de la personne de demain, du citoyen de demain. Et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pendant plusieurs années où j'ai travaillé avec le département de la richesse de la paix, avec Mama Djeneba Doumbia. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois l'islam devant des universitaires, des docteurs, des professeurs et tout. Et les gens aiment. Et à ces occasions-là, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup sur le civisme, de savoir ce que c'est que le civisme. Une notion qui vraiment n'est pas bien appréhendée chez moi et qui manque cruellement. Ça peut se démontrer par le comportement des gens qui jettent n'importe quoi, n'importe quel bout de papier, qui finissent de consommer, qui jettent partout, ou qui, lorsqu'ils sont fâchés, cassent les acquis du peuple parce qu'ils veulent exprimer quelque chose. C'est un manque de civisme. Alors pour faire le citoyen moderne, pour faire le citoyen vrai, il faut vraiment inculquer ces notions de civisme. Et donc moi, avec l'islam et avec ma peinture islam, je m'adresse à l'âme de mes confrères, aux hommes et aux femmes, aux enfants d'aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, parvenir à créer le citoyen modèle de demain. D'accord, c'est encouragé, c'est louable. Alors on va dire clore un peu nos propos, on va vous demander quels sont vos projets d'avenir avec la peinture d'islam. Ben vous savez, aujourd'hui, autant au niveau de la peinture qu'au niveau du slam, il y a des difficultés. Vous avez tellement de jeunes talents, ça me fait mal vraiment de découvrir que beaucoup de personnes se cassent encore le nez, là où nous autres, les aînés, nous nous sommes cassés le nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducateur père. Vous avez des jeunes gens dans la rue qui ont du talent et qui n'arrivent pas à exprimer ce talent, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas encadrés, qui manquent de structure et qui manquent de volonté politique et de volonté de part et d'autre de permettre à ceux-là d'être des professionnels et de transmettre. Alors moi, du coup, je me considère comme le peintre slameur de la transmission. Mon projet, sinon mes projets avec la peinture et l'islam, c'est d'abord de me faire ma place sur l'échiquier culturel. Et ensuite, je suis porteur de projets, de beaucoup de projets avec toutes ces organisations que j'ai avec moi. Je suis président des artistes contemporains à la Chambre des métiers, avec aussi le réseau socio-professionnel des peintres plasticiens pour le civisme à Korogo. Et donc, je voudrais avoir l'occasion de transmettre aux enfants d'aujourd'hui ce que je sais faire et de récupérer ce qui s'est passé hier avec nos aînés, de mettre tout ça ensemble et d'avoir vraiment l'opportunité de donner cela aux enfants de demain pour permettre à tous ceux-là d'avoir la chance de réussir dans la vie et surtout de réussir leur vie. Parce qu'on peut réussir dans la vie et ne pas réussir sa vie. Mais d'abord, quand on a réussi sa vie, on réussit forcément dans la vie. Tout le monde veut réussir dans la vie, mais très peu de personnes, très peu de jeunes gens aujourd'hui veulent réussir leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'il faut d'abord réussir sa vie. Et moi, mes projets, c'est vraiment de m'adresser à ces jeunes gens, de me faire une place, d'avoir les moyens, d'avoir le statut qui me permettra de réunir tous les moyens nécessaires et de travailler avec ces jeunes gens pour en faire des citoyens modèles de demain. Voilà un peu le projet dont je suis porteur. Et puis c'est aussi de désenclaver ces milieux-là. Parce que la peinture aujourd'hui, vous savez, nous nous retrouvons dans les galeries pour des vernissages, pour des expositions. Mais malheureusement, ça se passe entre artistes mécènes ou artistes promoteurs, artistes sponsors. Mais du coup, la cible, ce sont les populations qui ont besoin d'entendre, de savoir les messages dont nous sommes porteurs. Et ça fait partie aussi de mes projets, de désenclaver la peinture, de sortir la peinture des galeries, de pouvoir faire des expositions éclatées ci et là dans les rues, de s'adresser à la petite vendeuse de bananes, à la petite vendeuse d'oranges, aux écoliers, de leur transmettre ce virus de l'art, de la culture, de la peinture et du slam. Voici un peu le projet dont je suis porteur. D'accord, alors vous allez vous adresser directement à la caméra pour votre mot de fin à l'endroit de tous les internautes de Ivoire Pub qui nous suivent. Bientôt le chaos nous guette parce que le loup rôde autour de la bergerie. C'est bientôt les élections
militants, faites attention, sinon très vite on vous transforme en militaire. Et qu'à tombe, trop de tombes, ci et là, ça tombe. Et moi, je me demande bien si ces gars-là aiment bien ce pays. Ils parlent de démocratie et cultivent la démocratie. Ils parlent de civisme, mais bon, en fait, vous des imbéciles. Et donc, mon message, c'est vraiment de prendre garde, de faire attention, d'être fort dans la tête, de rester serein et de savoir faire la part des choses entre le vrai et le faux. Il y a beaucoup de loups qui sont avec des manteaux, beaucoup de loups qui sont avec des manteaux d'agneau. Il faut savoir faire la part des choses parce que tous les autres messages que je pourrais transmettre, c'est à des vivants et c'est à des gens bien portants. La suite, c'est à venir. Mais pour l'heure, soyons sur nos gardes afin que tout se passe bien, qu'on ne se laisse pas manipuler par les politiques, qu'on prenne conscience qu'on a un pays à bâtir avec un peuple à bâtir, une nation à bâtir, un peuple, un seul peuple. Nous sommes un peuple africain. Il faut quitter dans les bêtises de Ivoiriens, ceci, cela ou du nord, du sud. Il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on avance. Après ça, en tant qu'artiste, on a pas mal de choses à partager avec les frangins. C'est mon mot de fin, quoi. Blessing. Amis internautes, comme vous avez pu le constater, nous étions avec Sapero. Comme on l'avait dit depuis le départ, c'est un artiste, un grand et un vrai, pétri de talent et allie avec dextérité la peinture et le slam. Et aujourd'hui, le numéro de biographie, c'était avec nous. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre et à connaître l'artiste. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de biographie. A plus si Au revoir. Faut pas casser le pot même si t'es fâché. Sache qu'ici tout le monde a des raisons d'être plus fâché. Et quand tu voudras tout brûler, tout violer, souviens-toi qu'ici ensemble on a trop de gosses métis sous ce toit.